Depuis hier soir, je prépare cette vidéo et je suis en train de mettre à jour un univers parallèle, une deuxième France, beaucoup plus foisonnante que je l'imaginais. On va s'intéresser dans cette vidéo à l'aspect communautaire élargi de l'affaire Portmanov. Alors je vais vous demander de partager cette vidéo, de vous abonner si c'est pas encore le cas et de me soutenir sur Tipeee si vous avez envie de le faire, parce que les amis, ça va souffler un petit peu, hein, je vous le dis tout de suite. C'est absolument catastrophique ce qui est en train de se passer en France. Alors il y a deux choses qui sont conjointes, il y a une communautarisation et aussi un abêtissement général. C'est terrifiant. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est absolument terrifiant ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc vraiment partagez-la s'il vous plaît, parce que pour faire un état des lieux de la jeunesse française, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est parti, aspect communautaire de l'affaire Portmanov, JP pour les intimes. Tu seras jamais assez bien, ici pas de place pour toi, white nigga, stupid white trash. Ce qu'on veut c'est du 80 et du rock faf. On en a rien à foutre que tu rappes sale. Si ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des kids. On va déjà se baser sur le thread d'Amir qui fait une liste de tous les influenceurs qui ont participé ou encouragé ou financé le martyre de Portmanov. Comme quoi, hein, Amir il dénonce, donc voilà, faut pas non plus faire des amalgames. Et si on balançait tous les influenceurs, streamers, youtubeurs qui se sont permis de défendre les tortionnaires de Raphaël Graven, JP, on commence. NonXSS alias Nanas, il n'assume pas du tout et supprime sa vidéo attaquant l'article de Mediapart. Alors Nanas, on va regarder, c'est ce mec là, Nanas, donc du coup on voit, il fait des vidéos sur, je sais pas quoi, sur Fortnite, ok. Et du coup, Nanas, il avait attaqué l'article de Mediapart, qui était la première alerte générale portée contre les streams qui mettaient en scène les mauvais traitements subis par JP. Ensuite, la cagoule TV aka la cagoule, vidéo toujours en ligne, vous la trouverez ici. Certains disent que Naruto et Safine abusent d'eux, mais ça fait partie du show les gars, JP et Kuduk restent pour l'argent, c'est juste une réalité. Alors, il y a deux excuses qui reviennent sans arrêt, hein, on va tout de suite les débunker. L'argent, bah oui, tu peux faire venir des jeunes femmes d'Instagram au Qatar et leur faire de jolies galettes pour de l'argent. Voilà. Après, est-ce qu'elles vont assumer tout le reste de leur vie? Est-ce que c'est pas un mauvais traitement? Je sais pas. Hein. Je veux dire, l'argent, c'est justement l'arme du diable pour avilir les hommes. Donc je vois pas en quoi tu peux te cacher derrière, ils étaient là pour l'argent. C'est juste une télé-réalité. Oui, c'est une télé-réalité, trash, hein, une sorte de jackass, sauf que certains des participants n'avaient pas toutes leurs facultés. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'ils mettaient en scène des personnes handicapées. Alors, a priori, JP Portmanov, des membres de sa famille disent qu'il a été militaire, qu'il n'était pas handicapé. Alors moi, j'ai regardé quelques séquences depuis hier. Effectivement, il n'était pas handicapé, mais c'était pas non plus un mec qui était très charismatique. On peut pas dire qu'il avait toutes ses capacités. Rien que physiquement, il était très affaibli. Il était malade. C'était pas quelqu'un qui avait une grosse masse musculaire. Donc au milieu d'une masse de gars qui ne font que produire des mauvais traitements, c'était sûr qu'il allait finir tête de turc. C'est obligé en fait. Voilà. Et ça fait partie du show, les gars. Ouais, on a bien compris que c'était le show. Le show, c'était de produire des mauvais traitements. Ouais, on a bien compris. Alors, il a dû effacer la vidéo, j'imagine. Bah voilà, c'est sûr qu'il allait l'effacer parce que c'était sûr qu'il allait l'effacer parce que ça n'assume pas ces gens-là. Ensuite, Sofiane le Geek qui soutient le tortionnaire Naruto. Les posts sont encore en ligne. Quand tu suis les lives, tu découvres des concepts fous. Retour de Docteur Soso. Début vocal avec des gens qui m'ont insulté, qui n'aiment pas le contenu de JP, Safine et Naruto. J'expliquerai pourquoi ce contenu me fait rire. Alors on n'en doute pas que ça te fasse rire, Sofiane. Ah mais absolument pas. Des gens chouines, mais les chiffres sont là, numéro 1 avec 20K de viewers par soir. Quand tu suis les lives, tu découvres des concepts fous. Et ceux qui disent qu'ils abusent de JP, c'est que vous ne suivez pas et ne connaissez pas les coulisses. Bref, GG les gars. Donc oui, parce qu'a priori, hors caméra, ils étaient plus ou moins gentils avec lui. Alors très bien, pourquoi pas, oui, effectivement. Les macros sont souvent très gentils avec les filles qui le prostituent en dehors de la rue. Alors, ils sont très gentils, il faut lire Pimp d'Iceberg Slim pour comprendre ça. Ils sont très gentils, très compréhensifs, etc. Après, ils doivent les punir de temps en temps, mais c'est pour leur bien. Et après, vu qu'elles sont amoureuses, elles veulent lui faire gagner de l'argent. Parce qu'il a besoin d'argent. Voilà. C'est un petit peu le principe, hein. Tu peux pas non plus que produire des mauvais traitements, sinon la poule aux œufs d'or, elle finit par s'envoler, hein. Mais ces gens ne comprennent pas. En fait, ce qui se passe dans la tête de ces gens, je vais vous le dire tout de suite, c'est que un mec comme JP, ils arrêtent pas de dire qu'il aurait été seul s'il n'avait pas eu tous ces gars avec lui. Il aurait été seul, il aurait été chez sa mère, ça aurait été un loser, etc.
Donc en gros, vu que ce mec, il était destiné à avoir une vie de merde, loin des projecteurs, jouer à Fortnite dans sa chambre, ok. Vu qu'eux lui ont offert la lumière, de l'argent, ben ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sur lui, parce que en fait ils considèrent que c'est une sous-humanité, des victimes, ouais. Personne ne dit le mot, mais c'est ça en fait. JP était une victime, et vu qu'ils lui ont offert une estrade, un trône quelque part, eh bien ils estiment qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent avec lui. Voilà. Parce que de toute façon c'est pas un humain pour eux. Mais vraiment, hein, faut bien comprendre ça. Il y a les victimes et il y a les autres. Voilà. Il y a les victimes, les alliés et les adversaires. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Sophia, lui, il trouve ça à mourir de rire, cette émission. Zizou aussi, on se souvient de Zizou. Zizou Zinedine, qui était un des principaux harceleurs de Sardoche, et quand Sardoche a dit ok, vas-y, on fait un combat de boxe, le mec, il a bloqué Sardoche, il n'existe plus, ok. Zinedine aka Zizou qui, n'oubliez pas de protéger les tortionnaires de JP dans un tweet supprimé depuis. J'ai eu la chance de côtoyer JP plusieurs fois et je peux vous dire que c'était vraiment une belle personne, une âme pure comme on n'en voit plus, toujours à prendre de mes nouvelles, toujours gentil et attentionné, on peut aimer ou pas son contenu en live, mais en dehors des caméras, c'était quelqu'un de complètement différent, entouré de personnes qui veillaient toujours sur lui, que son âme repose en paix. Ah oui, en dehors des caméras, ouais, c'est comme... Enfin, je veux dire, oui, c'est sûr, tu peux pas te produire que des mauvais traitements non plus, hein, c'est sûr, hein. Amaru. Alors, je sais pas du tout qui est ce mec. Ok, bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Beaucoup trop de charognards. Le corps de JP est encore tiède que plusieurs d'entre vous étaient déjà en train de dévorer ceux qui ont partagé son toit pendant plus de 5 ans. Pouvez-vous simplement caresser leur tristesse et leur chagrin? Ah bah oui, ils ont perdu la poule aux œufs d'or. Plus personne va les regarder maintenant. En plus, ils se sont fait bannir et tout, mais même... plus personne n'aurait regardé. Ou alors, ils auraient dû trouver une nouvelle tête de Turc. Et effectivement, c'est comme pour Nasdaq, hein. Les mecs, ils se bousculent au portillon, hein. Forcément, oui. Forcément, on leur offre de l'argent, de la notoriété, une vie sociale, sortir de la solitude. La solitude, c'est très très pénible quand on l'a subi. Après, est-ce que ça justifie tout ce qu'il a subi, JP? Je crois pas. Le prix à payer peut pas être ça, en fait. Tu veux pas changer une malédiction contre une autre. Vous comprenez ou pas? Ok. Comment osez-vous lui souhaiter la paix et le repos alors que vous attaquez ceux avec qui il a décidé de vivre ces dernières années? C'était un adulte responsable qui a mené la vie qu'il a souhaité, entouré des personnes qu'il a choisies, soutien à sa famille, ses proches et ses amis. Honte au serpent qui, une fois de plus, parle sans savoir, sans comprendre. Ok. Toujours sur Nasdaq, lors d'un live qu'on peut consulter dans cette vidéo à 1 minute 5, vous faites quoi dans vos lives? Réponse de Nasdaq, ils enfulent JP. Vous avez tous du sang sur les mains. Voilà. Donc là, dans la même maison, il y a 2 grosses têtes là, du streaming là. C'est l'application verte là. Non. Vous faites quoi dans vos lives? Ils enculent JP. Vous faites numéro 1. Donc voilà. Maltraite JP. Et Nasdaq, c'est la même chose. Il accueille, ou il accueillait, je crois qu'il a été banni de partout, des gamins à moitié à la rue, marginalisés, fugueurs, avec des problèmes. Ça se voyait qu'il y en avait, c'était des gamines qui avaient dû passer par des trucs bizarres et tout. Il les mettait en compétition, il les mettait en scène, quoi, avec tous les débordements possibles. Et vu qu'il leur offrait de l'argent, de la visibilité, des followers et tout, ben il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Parce que c'est comme ça que ces gens considère l'humain, en fait. T'es ma te pu, en fait. Voilà. En gros, c'est ça, en fait. Je peux faire ce que je veux de toi parce que t'es ma te pu. La twitcheuse Akipupus, alias Akira, qui a fait partie du local et qui n'hésitait pas à faire la morale et se moquer ouvertement de JP, ici, par exemple, à partir de 28 minutes. Voilà. Bon, les femmes sont conformistes, donc elles se conformaient à l'ambiance générale. Le footballeur Bradley Barcola, ami de Naruto et sa fille, est financeur régulier des lives, qui intervenait parfois via vidéo interposée. Cela fait de plus en plus de monde complice. Un footballeur, maintenant. Beaucoup de force, Naruto, sa fille, on est ensemble, j'envoie de la force et... Koudou, JP s'il vous plaît, réveillez-vous un peu là, vous faites trop n'importe quoi. On accable les 2 handicapés, vous faites trop n'importe quoi, réveillez-vous les gars, parce que bien sûr l'excuse c'était de vouloir les booster, de vouloir les endurcir quelque part, tu vois. Parce que la victimisation, il y a de ça aussi dedans. On veut en faire des hommes, tu vois, les mauvais traitements c'est pour que tu t'endurcisses, c'est pour aussi que tu réagisses peut-être un jour ou l'autre, tu te réveilles, bien sûr. Alors les footballeurs, c'est pas étonnant, hein. Pas étonnant du tout, hein. Footballeur Adil Rami, très proche d'Owen, au point qu'il a appris de ce dernier la mort de JP durant un live. Malheureusement, difficile de retrouver des vidéos, mais Adil aurait aussi fait de nombreux lives avec Naruto. Adil Rami, je crois que je connais. Ah oui, il a fait, c'est une superstar. Je crois que c'est le seul joueur qui a pas joué, qui est champion du monde et qui a pas joué pendant la Coupe du Monde 98. Bon, après, je veux dire, être sur le banc, c'est être sur le banc, hein. C'est comme ça, c'est le football. Bon, il y a pas à lui jeter la pierre pour ça.
Le compte Twitter de merde alerte Edo, même s'il semble avoir fait le ménage depuis, il comptait dans ses équipes des personnes peu recommandables. Les deux neuneux que tu dis lui ont rendu, bah là on a vu. Alors il s'est passé des trucs sympas avec Alerte, c'est qu'ils ont fermé leur compte en fait. Ils ont fermé leur compte parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont peut-être allés trop loin dans le harcèlement et tout un tas de trucs. Alors je vais les faire condamner. Je vais les faire condamner. Après malheureusement, vu qu'ils ont fermé leur compte, moi je voulais qu'ils affichent pendant 6 mois. Ou je sais pas, peut-être jusqu'à la fin des temps, leur condamnation. La condamnation que je vais leur infliger au tribunal, parce que l'enquête est en cours, hein, et grâce aux statuts qui ont été diffusés par quelqu'un de leur association, on a même maintenant les identités et tout, ça va accélérer la procédure. Juge d'instruction les copains, hein, Mathéo, etc., toute la petite équipe. Vous allez être condamnés. Et je suis pas le seul, hein. J'ai incité beaucoup de gens à porter plainte contre vous. D'accord les copains ? D'accord, ça va très bien se passer, vous allez voir. Du coup, surtout qu'en plus, vous vous placez comme une référence morale autour du sujet de la Edo. Donc ça aggrave vraiment vos accusations, en fait. Parce que les gens, ils vous donnent une légitimité dans le domaine. Donc quand vous accusez Astérion, Sardoche, etc. d'être des Edo, ou moi, la Edo, c'est un crime, en fait. C'est pointer des petits-enfants. Vous allez le payer, ça, en fait. Vous êtes complètement cinglés. Vous êtes complètement cinglés. Vous êtes des débiles, d'ailleurs on va le voir. Le fondateur Alerte Edo était un consommateur et booster sur le serveur Discord du local. Il a déjà rencontré Jean Portmanov et les autres. Il est tout aussi responsable qu'Owen et Safin. Donc voilà, hein, on voit que là sur le Discord, il est booster du serveur, c'est-à-dire qu'il a payé pour améliorer les capacités du serveur du local où il tabassait Portmanov, etc. MDR, la bagarre, ça m'a tué. Je crois qu'il y a une paire de gants car on a voulu faire un combat de boxe avec Kudux. Il y a des photos où on le voit dans le local, etc. Ok. Et du coup, il a reçu une réponse. Écoutez comment ce mec s'exprime. Moi, je me base de ce qu'il m'a dit, une discussion entre lui et moi. Moi, je me base de ce qu'il m'a dit, sur ce qu'il m'a dit, hein, d'une discussion entre lui et moi. Parce que JP, déjà de 1, il était quelqu'un de simple. C'était quelqu'un... Ouais, de simple. Ouais, de simple, ouais, tu l'as dit. Mais... avec tout ce que ça inclut. Naruto et Safin, voilà, quoi. On comprend rien à ce qu'il dit, il tourne autour du pot. Et bref. bien sûr que j'ai dissuadé JP, quand même, dans notre discussion. Je lui avais parlé que quand même, il y avait une meilleure vie que ça. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'était rester du coup à Nice pour continuer ses lives avec Naruto, Safin, etc. et tout. Parce qu'il y avait eu le dilemme que moi je suis contre, c'est... Le dilemme que moi je suis contre, ok. Enfin que je suis contre lui, c'est que je suis contre lui, ok, pourquoi pas. Que moi je ne pourrais pas pour 6 000 ou 10 000 euros me faire humilier en live, même pour 46 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Même pour 46 ans, même à 46 ans. Mais tu te rends compte que le fait que JP avait 46 ans, ça justifie un petit peu, ou ça, comment dire, minore la gravité des mauvais traitements qu'il pouvait recevoir et des humiliations. Parce que quelque part, quand t'es vieux, t'es déjà un petit peu humilié, tu sais. Voilà, il y a un jeunisme affirmé comme si c'était une qualité. Alors pourquoi pas, ok. Mais avant, c'était plutôt la société qui renvoyait cette impression. Aujourd'hui, c'est les jeunes eux-mêmes qui portent ça. Et souvent des jeunes extrêmement médiocres, en fait. C'est... Alors que lui, c'était sa volonté. Enfin, c'était ce qu'il voulait. Après, je ne sais pas et je ne peux pas... Mais parce qu'il était tenu partiellement, en fait. C'est pas sa volonté totale. Il passe son temps à se plaindre, à appeler sa mère en pleurant, etc. Vous voyez pas ça. Tu le voyais, en fait. Donc, ils ont menti, ces mecs-là. Ils ont dit que c'était un community manager qui avait produit ses posts, etc. Et puis, en fin de compte, ils ont fini par effacer leur compte. Alors, tu vois bien que ces mecs-là, ils ont passé leur temps, sous prétexte de combattre la hédocriminalité, à harceler Psyodélique. Ce mec m'a rendu la vie infernale pendant des mois. Merci de l'avoir forcé à désactiver son compte. Un moment de répit. Psyodélique, il a fait quoi en fait en termes de Edo? Rien du tout, d'accord? Ces gens-là, ils ont fait plus de tweets sur Psyodélique, Astérion, Sardoche, etc. que sur Coutinho. Donc voilà, c'est de l'instrumentalisation. Et quand j'ai vu le nombre de gens qui suivaient ce compte, parce que en fait, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas s'intéresser aux vraies histoires de Edo. Ils veulent toujours comme ça. Salir les gens avec ce thème, etc. C'est complètement, c'est répugnant. Honnêtement, c'est absolument répugnant. Bon, bref. En tout cas, ils ont désactivé. Moi, je vais les réactiver, moi, parce que j'ai une plainte en cours contre eux. Mais voilà, on voit quand même l'ambiance, racaillot, communautaire, etc. C'est de plus en plus identifiable. GameX Trace maintenant. Les vidéos ne manquent pas et pourtant beaucoup de ménage est fait en ce moment pour prouver son extrême collusion avec le gang du local.
Donc lui il était très très proche d'eux. On va regarder qui est GameX13. C'est ce mec-là. Alors il était connu pour avoir tabassé un gamin à moitié handicapé dans un parking. Ok, faire le fou. Ok, bon on connaît GameX13. Ok, on le connaît bien. Il fait de la muscu. Il fait de la grosse muscu. Il est très très balèze. Et est-ce qu'il vend des compléments alimentaires? Je sais pas. Le rappeur TK13, alias TK ou TK13 a déjà participé à des lives avec Owen, JP et Safin. Bon quoi, rappeur, ok, on s'en fout. La streameuse Emma Zoug, qui apparaît dans plusieurs lives. Elle a donc participé à cette entreprise Morbide. Emma Zoug, bon ok, bah Zoug, hein, ok, ça Zoug. Le streamer Naskid Live, alias, il y a beaucoup de Nas, hein. Il y a beaucoup de Nas, hein. Beaucoup de Nas, hein. Nasser, Nasdas, Nasdik, alias Medja Naskid a déjà participé au live de la honte. Malheureusement, les vidéos où on peut le voir apparaître disparaissent les unes après les autres. Alors c'est lui, hein, ok. Ah, je crois que c'est celui qui est marié avec une meuf en burqa. Et tout le monde dit, ah, elle est trop belle ta femme, etc. Ok. Le prénom Medja est apparu par erreur, mais pas de bol. Medja Live est aussi impliqué, on le voit dans cette vidéo, avec Nadjij. Alors c'est lui, hein, ok, bon, ok. L'influenceur Fares Salvatore, soit Fares Salvatore également. Alors on va voir Fares Salvatore, je sais pas pourquoi ils prennent des noms espagnols. Salvatore Allende. Toujours dans la même vidéo, l'influenceur Boussif aka Sisbou, qui au milieu du chaos ambiant n'hésite pas à déverser un seau de chocolat sur JP. Ok. Donc voilà, un seau de chocolat sur JP. The Punisher. Alors on va s'intéresser à Punisher, ce mec qui, encore une fois, un des principaux harceleurs de Asterion. Voilà. Alors Asterion, encore une fois, c'est pas un mec dont je regarde les contenus, le truc un peu enfantin et qui fait un peu exprès de troller pour énerver ses haters, etc. Moi je trouve ça un petit peu malsain comme jeu, mais après, je veux dire, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ça justifie pas du tout les harcèlements qu'il peut subir et toute la haine qu'il se prend. The Punisher, on va s'intéresser à The Punisher. Donc du coup, c'était le principal harceleur d'Asterion. Il a fait des vidéos à 600 000 vues pour dire que c'était la pire des ordures, etc. sur des trucs qui ont été debunk. Donc ce mec-là, voilà, donc le mec, il est sur les côtes d'Asterion H24. Il y a 40 000 vidéos. Je sais pas si Asterion a porté plainte contre lui, mais il aurait dû. Pourquoi tous ces gens s'en prennent à Asterion? C'est parce que pour eux, Asterion, c'est une victime. Sauf que Asterion, il se comporte pas comme une victime. C'est-à-dire que c'est un mec, il parle, t'as l'impression même qu'il a un petit accent aristo, il est très poli, il est un peu maniéré, il a l'air tout gentil comme ça, après il fait des trucs un peu bizarres, et en gros, il dégage une espèce d'assurance qui est absolument incompatible avec le statut qu'il lui accole, c'est-à-dire celui de victime. Ils veulent le victimiser, en fait, ils veulent l'écraser pour le détruire, pour en faire ce qu'ils rêvent qu'il soit, c'est-à-dire une victime comme JP. En fait, leur rêve à tous, ce serait qu'Asterion, il soit dans un local et qu'il puisse le maltraiter à H24. Vraiment, je vous le dis, en fait. C'est pour ça qu'ils le détestent autant, tous ces mecs-là. Pourquoi tous ces mecs-là, comme par hasard, ils sont tous OK avec ce qui s'est passé avec JP, et ils sont tous sur le dos d'Asterion à côté. Alerte Edo, ils étaient sur le dos d'Asterion, machin, toute la communauté des gens qui regardent toutes ces merdes là, etc. Ben ils sont aussi sur le dos d'Asterion. C'est les mêmes communautés en fait. C'est extrêmement marqué, ok? Donc voilà, hein, voilà qui est ce mec. Maintenant on va écouter la vidéo qu'il a fait sur JP. Hein, c'est parti, on va écouter, c'est fascinant, vous allez voir. Alors il fait toute l'histoire de JP, des gars, etc. Là il vient de finir tout l'arc The Kairi. Là il commence à parler de Owen et de Safin, hein, quand JP commence sa collaboration avec eux, quoi. Quand JP entame sa collaboration avec eux. Naruto et Safin rentrent en place. Vous savez, c'est les deux personnes que je vous... Rentre en place. On va relever toutes les fautes de français. Parce que vraiment, ce mec, il fait des centaines de milliers de vues. Il est absolument illettré. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir quand même prendre en compte. C'est que moi, à mon époque, quand t'étais illettré, tu faisais pas de vidéos. Là, ils sont tous illettrés, la nouvelle génération. Enfin, la génération brute qui veulent absolument maltraiter les plus faibles. Football, e-sport, kick, Twitch, tout ça. Ok, bien sûr, c'est pas tous les jeunes. Hein. Et c'est seulement après tout ça que Naruto et Safin rentrent en place. Vous savez, c'est les deux personnes que je vous ai parlé en début. Les deux personnes que je vous ai parlé. De vidéo. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se lancent sur Kick. Du coup, j'en profite aussi, hein, petite pub par-ci par-là, on en profite. Tous les soirs, je suis en live à partir de 20h30 sur Kick, donc ouais, lui aussi, il est sur Kick, bien sûr. N'hésitez pas à venir, le lien est en description. Donc en gros, Kick, c'est leur plateforme, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où ça commence à fonctionner pour Jean Portmanov. Tous les soirs sur Kick, c'est le rendez-vous quotidien où des milliers de personnes se rejoignent pour regarder ce trio nous divertir. Ça, c'est du divertissement, bien sûr. Non, mec. Même lui, il les défend et on voit en fait les hurlements, les coups, etc. toujours sur JP en fait.
quel divertissement, mais quel divertissement. Et aussi des malheureux. Bon, ça c'était une... Et bien entendu, quand un concept ou des personnes cartonnent sur internet, évidemment, ça fait des heureux, mais aussi des malheureux. Bon, ça c'était une ref à avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, il y a une communauté qui les soutienne de malades mentales, alors... Une communauté qui les soutienne. Je vous dis, le mec est illettré, en fait. C'est des mecs, ils ont jamais ouvert un bouquin de leur vie. Ils ont jamais ouvert un bouquin de leur vie. Il a fait un débat contre Psyodélique, le mec, il comprenait rien. Il comprenait rien à ce que disait Psyodélique. Ces mecs-là sont des références pour des centaines de milliers de jeunes. Alors Psyodélique, moi je l'aime bien. C'est pas non plus le haut du panier, d'un point de vue culturel et intellectuel. D'accord? C'est pas non plus un mec, genre, tu peux pas comprendre ce qu'il raconte. Lui, il ne comprenait rien. C'est-à-dire, Psyodélique, c'est déjà bouillon de culture pour lui. Alors que de l'autre, et principalement sur Twitter, bon, en même temps, ça m'étonne pas, il y a des personnes qui les critiquent à longueur de journée. Et ça, vis-à-vis de leur contenu. Parce qu'ils ont un contenu un petit peu spécial, la mascotte, c'est Jean Portmanov, et vu que quand il rage... Mascotte, bien sûr, c'est la mascotte, bien sûr. C'est drôle, et le but, c'est de divertir, alors ils le font rager toute la soirée. Alors ça peut partir de simples insultes où JP peut péter un plomb. Le moins toxique, c'est les insultes. Constantes. Ok, pourquoi pas? Voilà, tu l'arrêtes avec son pistolet de race de mort. Mais pourquoi tu t'en prends à moi? Tu l'arrêtes avec ce de pistolet, ça te race de mort. À avoir JP qui défonce tout le local. Et plus particulièrement quand ils font des concepts. Si je dois en citer quelques-uns pour vous donner des exemples, ils ont créé une émission qui s'appelle le Self-Control. Le but principal est de ramener un invité hors du local. Par exemple, ils ont déjà ramené... Ramener un invité hors du local. Un invité extérieur au local. Voilà. Ça voulait dire quelque chose, Punisher. Camélia ou même Nasdaq, et ils passent une soirée de malade mental. Le but principal est de faire abstraction à tout ce qui se passe autour d'eux. Abstraction de tout ce qui se passe, mais bordel! C'est-à-dire que si des personnes arrivent et leur balancent de la peinture dans la gueule, ils doivent faire genre ils ont rien eu. Tu connais? Ouais. Du cinéma. Tu sais, il y a des fois, j'ai envie de... Bon, bref, il les défend, quoi. Il les défend. On va regarder la fin, ok. Si vous pouvez donner, les gars, donnez. Voilà, c'est pour des enfants, c'est pour la famille des enfants malades, etc. Donc voilà, ils font des charity de temps en temps, donc ils sont gentils. Au total, sur leur cagnotte perso, ils ont récolté plus de 8000 €. Alors oui, beaucoup de personnes les connaissent négativement via des clips, mais faut pas oublier qu'il y a des bons concepts derrière tout ça, et surtout des bonnes actions. Je pense avoir fait le tour et rien avoir oublié. Oh, bien sûr, bah c'est très très bien, alors ils font des bonnes actions. Ils ont fait construire des mosquées ou pas? Ouais, parce que le Owen, souvent on nous dit, ouais, le Owen, il est breton. Quoi ta religion? Je suis musulman. Ok. Et en plus moi, très jeune, grâce à mon voisin, un jour qui a déménagé, un Comorien, qui a déménagé par hasard. Je m'intéressais pas trop plus que ça à la religion. Et je les voyais tous les jours, très strict. Je me suis intéressé à ça. Et du coup, j'ai tout appris. En fait, il y a un truc. Souvent, t'entends les convertis, ils disent la même chose. C'est des mecs qui sont un petit peu des cassos, qui sont pas élevés correctement par leurs parents. Et en fait, ils prennent l'islam comme un cadre. C'est-à-dire, tu vas te lever à telle heure, tu vas te laver le huc, tu vas te raser les boules, tu vas te torcher avec des cailloux, tu vas manger ça, ça t'as pas le droit de manger, ça tu dois manger à telle heure, ça tu dois jeûner, machin, tu dois prier à telle heure tous les jours, etc. C'est un cadre qu'on vient apporter à des gens qui sont complètement hors cadre, justement, et ils prennent ça pour le sérieux, en fait, le cadre. Alors peut-être que ça apporte une dose de sérieux, une dose de maturité, de discipline, mais c'est pas ça. En Europe, et dans le reste de l'humanité d'ailleurs, on considère que c'est surtout la prise de responsabilité qui fait de toi un homme, pas la rigidité du cadre. La rigidité du cadre, c'est comme la cage du tigre. C'est fait pour maintenir la bête. Ça l'apprivoise pas, la bête. Ça la fait pas grandir, ça la rend pas plus intelligente et plus en capacité d'entrer en symbiose avec une autre espèce comme l'humain et éviter de le bouffer, par exemple, parce qu'il a compris que l'humain allait lui donner à manger, hein, comme le loup est devenu chien. Ok, tu comprends ou pas? Non, ça doit être trop compliqué pour vous tout ça. Mais voilà, je veux dire, c'est pas une évolution, la cage. D'accord? C'est une contrainte. Je suis tombé là-dessus hier en regardant les contenus de The Punisher et je me suis rendu compte que BFM TV avait pris sa défense, parce qu'il y a pas longtemps il a fait une vidéo pour dire qu'il s'était fait agresser chez lui, parce qu'en fait il est allé beaucoup trop loin avec Astérion et du coup il a inventé une histoire comme quoi il s'est fait agresser chez lui par un mec qui est venu sonner à sa porte pour le taper. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, j'en sais rien. Et voilà ce qu'il dit: je ne changerai rien. Agressé à son domicile, le youtubeur d'investigation Punisher se confie sur son avenir. BFM
prend sa défense, parle de lui et le qualifie de youtubeur d'investigation. Alors que le mec, il fait juste du drama, de la diffamation pour débile illettré à 80 QI. Des vidéos où je vous dis, il y a 50 fautes de français. C'est pas du tout de l'investigation. En fait, il fait du psychodélique avec du montage. C'est-à-dire qu'il va YOLO, il donne à manger à sa commu. C'est tout ce qu'il fait. Il se remet pas en question, il essaie pas de comprendre et il appuie à fond sur les trucs style Edo, Astérion, tous ces trucs-là. Psychodélique, caca, etc. C'est problématique. C'est un mélange de wokisme et de puritanisme musulman. D'accord? C'est vraiment insupportable. Alors, donc, le mec, il raconte qu'il s'est fait taper chez lui, BFM TV constate l'agression contre ce youtubeur d'investigation, donc prend sa défense, ok. J'ai fait une recherche à partir du pseudo Astérion sur le même compte Twitter BFM. Astérion, il s'est fait doxer un nombre incalculable de fois, il est harcelé, c'est peut-être un des mecs les plus harcelés de Twitter France, il a été agressé dans une convention manga il y a pas longtemps, etc. Il y a rien. Il y a rien, il n'y a pas un mot sur Astérion. Alors pourquoi BFM se solidarise de Punisher? C'est bizarre. Je trouve ça étrange en fait. Qu'est-ce qu'il apporte au système Punisher? C'est bizarre parce que en fait, comme Alerte Edo, comme lui et d'autres, etc., ces mecs ne tapent que sur les gars assimilés droite en fait, que sur des Européens assimilés droite. C'est bizarre, vous trouvez pas? Qu'ils soient adoubés comme ça par BFM, la cape protectrice de BFM sur ces mecs aussi médiocres. Vous trouvez pas ça étrange en fait? Il n'y a pas un système qui se met en place? Alors maintenant on va juste regarder rapidement les streamers qui se sont moqués de la mort de JP. Alors il y a Terracide. Prise de parole en mode c'est un sujet clivant qui a besoin de prise de parole alors que le monde entier demande un procès, sauf ceux qui regardaient les live torture. C'est bien, vous êtes pas débiles. Donc lui il prend position pour dénoncer Terracide. Ok, c'est très bien, pourquoi pas, faut dénoncer. Mais dans son propre live, juste après que JP soit mort, voilà ce qui là comme alerte de don. C'est-à-dire là il a appris la mort de JP. Ok. Et voilà ses alertes de don. C'est des gros gifs de JP avec une tête bizarre. Et après, il se moque, carrément, il fait une blague pour se foutre de la gueule de JP. Il dit, ouais, tu vas pas crever dans ton stream, je sais pas quoi, ok. Je veux dire, il y a rien à dire de spécial, ok. Et la Zawa Prod, on va écouter maintenant la Zawa Prod. Et donc ils l'ont poussé, ils l'ont épuisé, il est mort à cause de ça. Regardez, Ilias, il s'endort. Pardon, ça me rend triste. Va te coucher, Ilias, au pire, hein, t'inquiète, hein. Ça me fait trop rire, le mec, il s'endort en live. Ouais, ok, patron, le rappel à l'ordre, on n'a pas le droit de cuisiner au boulot. Tu dors, on croirait, la chaîne, fait une crise cardiaque, frère. Moi, je vais t'être reposé, frère. Je vais te balancer une bouteille. J'ai pas envie que tu crèves en live, frère, au secours. Merci, en fait, t'as un bon patron. Bon, ok, il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués, etc. Bon, ils ont un humour assez noir, etc. Mais, moi, une question que je pose. Est-ce qu'ils auraient fait la même blague si ça avait été des blancs de la campagne qui avaient martyrisé un maghrébin fragilisé pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'il en meure? Est-ce qu'ils auraient fait la même blague? Non, ils seraient en train de couler le béton pour ériger un monument en la mémoire de cette victime du racisme néocolonial, blablabli, blablabla. Voilà, c'est évident en fait, c'est évident, ce serait leur nouveau Naël en fait. Donc voilà, je veux dire, il y a une partition qui est en train de se faire aujourd'hui en France. Tu peux massacrer des mecs et avoir toute une communauté qui soutient parce que, et c'est même pas du tribalisme là, c'est juste en fait de l'empathie dans le sadisme. C'est-à-dire que pour eux c'est normal, c'est la base, il y a aucun problème. Ce mec là de toute façon il était foutu, donc autant qu'il ait pris un peu de blé et qu'il y ait des gens qui l'aient aimé entre 2 séances de torture et de maltraitance. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est extrêmement communautaire et ça en dit très long sur le sort qui nous sera réservé dans les décennies à venir, si rien ne change en France. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous et faites tourner cette vidéo, s'il vous plaît, parce que elle est longue et elle est importante, je pense, et c'est pas le genre de vidéo qui va ne pas apporter de problème, sachez-le. Parce que là, le Punisher, là, enfin, je te préviens, Punisher, moi je suis pas Astérion, je suis pas psychodélique, etc. Tu peux répondre à cette vidéo, il n'y a pas de problème, tu peux dire ce que tu veux. Si tu dépasses les limites, je te ferai condamner en justice. Allez, à plus tard.